Dans notre série sur le livre de la Genèse, nous répondrons dans cet épisode aux questions suivantes. Pourquoi Dieu envoya-t-il un déluge? Le déluge fut-il universel ou localisé? Comment le déluge affecta-t-il la terre? Nous avons besoin d'arguments pour défendre la position biblique face à l'incrédulité environnante. Ouvrons donc le récit inspiré et cherchons à comprendre ce sujet. Ancré dans la Genèse. 11e épisode. Les conséquences du déluge. Répondre à la première question est facile. Pourquoi Dieu envoya-t-il un déluge? La Bible nous dit: Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. La méchanceté était telle que Dieu ne vit aucune autre solution que de détruire toute la terre. Si Dieu, qui est compatissant, miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, décida d'exterminer la race humaine, on peut supposer que la méchanceté était très grande, inimaginable. Dans sa grande patience, Dieu avertit les hommes longtemps à l'avance. Pendant 120 ans, Noé proclama au monde qu'un déluge viendrait détruire la terre. Il invita l'humanité à rentrer dans l'arche pour y être protégée. Voyons la deuxième question. Le déluge fut-il universel ou localisé? Certaines personnes prétendent que le déluge fut un événement localisé. En étudiant le récit inspiré, il est évident qu'il s'agit d'un déluge universel. La Bible nous dit: Les eaux s'élevèrent de 15 coudées au-dessus des montagnes qui furent couvertes. Tout ce qui se mouvait sur la terre périt, tant les oiseaux que le bétail et les animaux, tout ce qui rampait sur la terre et tous les hommes. Tout ce qui avait respiration, souffle de vie dans ses narines et qui était sur la terre sèche, mourut. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Il est clair, toute créature vivante fut exterminée de la terre. Il ne resta que Noé et sa famille et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Le langage est trop clair pour être mal interprété. Le déluge fut universel. Tout périt à la surface de la terre. Ceci introduit la troisième question. Comment le déluge affecta-t-il la terre? Voyons d'abord quel était l'état de notre terre avant le déluge. La Bible nous fournit des informations précieuses. Elles ne sont pas nombreuses, mais suffisantes pour tirer des conclusions importantes et nous permettre d'élucider le sujet. Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Genèse 1, 31. Si tout était bon, très bon même, cela veut dire que tout était bien différent de ce que nous voyons aujourd'hui, qui n'est pas bon du tout. Les conditions climatiques étaient parfaites, donc bien différentes de celles d'aujourd'hui. Et Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Qu'est-ce que les eaux au-dessus de l'étendue, ou du firmament dans d'autres versions?
Les eaux d'en bas, ce sont les eaux des lacs et des mers, mais les eaux d'en haut sont plus difficiles à identifier. Donc les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, ce sont les mers, les rivières. Les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, c'était probablement une voûte d'eau glacée qui entourait la terre. Elle permettait la diffusion d'une chaleur uniforme sur toute la surface de la terre. Il n'y avait donc pas de régions tropicales ni de régions polaires. Toute la terre jouissait du même climat. On a trouvé des fossiles d'arbres géants, des arbres fruitiers congelés dans la glace, des ossements d'espèces animales qui vivent actuellement dans la région chaude. Tout cela, on l'a trouvé dans le cercle polaire. En plus, cette voûte, elle permettait la diffusion d'une vapeur d'eau qui arrosait la terre. Il n'y avait pas de pluie, selon Genèse 2, 4 et 5. Car l'Éternel Dieu n'avait point fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur montait de la terre et arrosait toute la surface du sol. Il n'y avait pas de pluie avant le déluge. L'arrosage se faisait, d'après ce verset, par une vapeur qui montait de la terre. Avant le déluge, le tas de gaz carbonique et d'oxygène était plus élevé. Il favorisait ainsi la santé des plantes, des hommes et des animaux. Les organismes vivants vivaient plus longtemps et en meilleure santé. Les arbres étaient énormes. La terre entière était couverte de végétation. Il n'y avait pas de désert et les hommes vivaient 900 ans. On a retrouvé des fossiles d'espèces d'animaux actuels, mais beaucoup plus grands. Avant le déluge, tout était plus grand. Les hommes étaient des géants, très forts, très sains. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Actuellement, dans certains centres hospitaliers, on utilise des chambres hyperbares. C'est une chambre fermée avec une plus grande concentration d'oxygène et plus de pression atmosphérique. Et cela est utilisé pour guérir plus rapidement les blessures dans des cas très graves. Et c'était un peu la condition de la Terre avant le déluge. Une pression atmosphérique plus élevée, ceci ajouté à l'oxygène et le gaz carbonique, faisait que la maladie était pratiquement inexistante, la vie plus longue et la guérison des blessures plus rapide. Le champ magnétique de la Terre était plus fort aussi. Il permettait une très grande protection contre les rayons cosmiques dangereux, contribuant ainsi à la santé de tous les organismes. Toutes ces conditions idéales faisaient de la Terre un paradis. C'est pourquoi Dieu avait dit que tout était très bon. Voyons donc maintenant les conséquences majeures du déluge universel. Qu'est-ce que le déluge universel a changé? Premièrement, la déviation de l'axe de la Terre. L'axe de la Terre est actuellement incliné par rapport au Soleil, mais ceci n'était pas le cas avant le déluge. Les conséquences de ces changements sont entre autres le changement climatique, l'origine des saisons. La Bible nous indique que c'est à partir du déluge qu'il y a eu des saisons inexistantes auparavant. Tant que la terre durera, les semailles et la moisson, le froid et le chaud, l'été et l'hiver, et le jour et la nuit ne cesseront point. Étant donné qu'une partie de la Terre est plus exposée que l'autre lors de son orbite autour du Soleil, on a donc des saisons telles que nous les connaissons aujourd'hui. Notre conséquence, c'est la formation des régions polaires, l'époque glaciaire. Juste après le déluge, il y eut une époque glaciaire, conséquence de la diminution de la chaleur causée par les volcans. En effet, les éruptions volcaniques éjectèrent d'énormes quantités de débris dans l'atmosphère qui empêchaient la lumière solaire de pénétrer. Notre conséquence, l'apparition des zones désertiques. Les vents, les pluies, les tempêtes, tous sont déterminés par le changement climatique. Les pluies sont distribuées très inégalement. L'érosion, l'origine des grandes rivières. Avant le déluge, il n'y avait pas de grandes rivières puisqu'il n'y avait pas de pluie, donc pas d'érosion.
Une autre conséquence, c'est des températures extrêmes, trop chaudes ou trop froides. Des cyclones, des tornades, des tempêtes violentes en sont des conséquences. Une deuxième chose que le déluge a changé. Il y a eu la cassure de la voûte atmosphérique. L'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses des cieux s'ouvrirent. Genèse 7, verset 11. L'expression « les écluses des cieux s'ouvrirent » fait référence probablement à la cassure de cette voûte atmosphérique qui entourait la Terre et qui contenait une grande quantité d'eau sous forme de glace. Cette énorme quantité d'eau forma les océans actuels qui étaient inexistants avant le déluge. La cassure de la voûte atmosphérique provoqua le raccourcissement de la vie, aussi bien celle des hommes que celle des animaux, due à une diminution de la quantité de carbone et d'oxygène atmosphérique. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, puis il mourut. Genèse 5, verset 5. Il y a eu aussi un bombardement cosmique nuisible. La voûte nous protégeait à la manière d'un bouclier de certains rayons cosmiques nuisibles. Troisième changement majeur causé par le déluge, le bouleversement de la géographie. Il y a eu l'apparition des grandes chaînes montagneuses, des montagnes déchiquetées, des reliefs accidentés. Il y a eu la formation des grands bassins océaniques. Le déluge provoqua des grands mouvements de terrain. Certains endroits s'élevèrent, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. D'autres s'abaissèrent, ce qui constitue les bassins océaniques. Tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Les eaux se tenaient sur les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent au lieu que tu leur avais assigné. On voit ici l'apparition des montagnes dans ces versets. Les montagnes s'élevèrent, les vallées s'abaissèrent. Ça fait référence au déluge. Il y eut aussi une énorme érosion produite par l'eau, formation des canyons. Les scientifiques essayent d'expliquer le canyon du Colorado par l'érosion provoquée par la rivière Colorado sur des millions d'années. Il est beaucoup plus plausible de croire qu'un grand cataclysme avec d'énormes quantités d'eau est à l'origine de ce canyon. Lors de l'éruption volcanique du mont Sainte-Hélène en 1980, un immense canyon se forma en l'espace de quelques heures seulement. Une autre conséquence, division des continents par l'eau. Les zones basses étant submergées par les océans. Avant le déluge, il n'y avait pas de continents. Les grands océans n'existaient pas, donc la surface terrestre était unie autour du globe, parsemée de lacs et de mers. Donc la théorie de la dérive des continents et la Pangée sont une invention humaine. Toute la Terre était habitable et unie. L'apparition des grandes rivières et des océans, causée par la pluie, les tempêtes et les cyclones, qui n'existaient pas auparavant. L'instabilité de la croûte terrestre, donnant naissance à des tremblements de terre, des tsunamis et des volcans. L'ensevelissement des grands dépôts végétaux qui sont à l'origine du pétrole et du gaz actuel. Aucun processus naturel ne peut être à l'origine d'une telle quantité de dépôts. L'explication d'un déluge universel cadre parfaitement avec cette réalité. D'immenses forêts furent ensevelies, ce qui a donné naissance au gisement de pétrole. Aucun autre phénomène ne permet de l'expliquer. Des millions d'animaux enterrés brusquement, qui est l'origine des fossiles. On a trouvé des animaux ensevelis dans toutes les positions possibles. Certains étaient en train d'avaler quelque chose, d'autres en train d'accoucher. Là aussi, seul un déluge cadre parfaitement. Nous habitons au-dessus d'un grand cimetière. Tous ces animaux ont été surpris par la rapidité de l'événement qui a provoqué leur ensevelissement. Ils n'ont pas eu le temps de réagir. Et c'est seulement dans ces conditions que les fossiles se forment. Autrement, les cadavres se décomposent
et finissent par disparaître. Tout ce qui avait souffle de vie dans ses narines et tout ce qui était sur la terre ferme mourut. Des grands mouvements de terrain qui ont contribué à la formation des dépôts sédimentaires. Et les eaux se retirèrent de dessus la terre, elles allèrent se retirant, et les eaux diminuèrent au bout de 150 jours. Genèse 8, 2 et 3. Des grandes quantités d'eau, en se déplaçant, emportèrent des grandes quantités de terre. À ceci, on ajoute l'activité volcanique, les sources de l'abîme qui jaillissaient, qui faisaient jaillir de l'eau de l'intérieur de la terre. Il y avait des grands mouvements d'eau, des tourbillons, des marées. Toutes ces choses sont à l'origine des dépôts sédimentaires. Les scientifiques disent que ces différentes couches sédimentaires se seraient déposées sur des millions d'années. Chose impossible, car les couches se succèdent parfaitement les unes aux autres de manière régulière, rectiligne, sans aucun signe d'érosion entre les différentes couches. Comment des couches sédimentaires pourraient-elles se déposer sur des millions d'années sans aucune altération, parfaitement rectiligne? Réfléchissez. On ne peut comprendre le monde actuel sans tenir compte de cette énorme catastrophe universelle. La violence du déluge dépasse tout ce que nous pouvons imaginer. Nous voyons aujourd'hui des preuves tangibles d'une telle catastrophe. Les gisements de pétrole, de gaz et de charbon, les fossiles, les sédiments, les canyons, les coquillages au sommet des montagnes, les arbres tropicaux enfouis sous les glaces des pôles, des millions de squelettes d'animaux réunis tous au même endroit. Toutes ces choses sont la preuve irréfutable d'un déluge universel, d'un jugement divin qui eut lieu à cause de la méchanceté des hommes. L'histoire et la géographie, telles qu'elles sont enseignées dans les programmes scolaires, contiennent beaucoup d'erreurs. Elles sont basées sur la théorie de l'évolution et non pas sur les récits bibliques. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Dieu avertit longtemps à l'avance, mais il laisse à l'homme la liberté de choisir. Depuis presque 200 ans, Dieu a commencé à avertir l'humanité d'un nouveau déluge, mais qui prête l'oreille. Le message des 3 anges d'Apocalypse 14 est proclamé au monde depuis le milieu du XIXe siècle. Les avertissements de ce message sont similaires à ceux de Noé pour ses contemporains. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. » Malheureusement, un petit nombre seulement sera sauvé, comme au temps de Noé. Pourquoi? Par manque d'information? Par manque d'opportunité? Sûrement pas. Plutôt par manque de foi. Les gens ne croient pas tout simplement. Nous vivons à une époque où Dieu a été mis de côté par la science. Depuis l'école primaire jusqu'aux études supérieures, les élèves sont endoctrinés dans la théorie de l'évolution. Nos contemporains sont pour la plupart trompés par une philosophie fallacieuse. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Colossiens 2, verset 8. Nous sommes étonnés, en lisant le récit de Noé, de constater que parmi les milliards d'individus qui peuplaient la terre, seul lui et sa famille acceptèrent le message. C'est par la foi
que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Touché et remué par les avertissements de Noé, un grand nombre de ses auditeurs parurent se joindre à lui. Mais leur conversion était superficielle. Ils ne voulaient pas abandonner leur péché. Le temps qui s'écoula avant l'arrivée du déluge démontra la fragilité de leur foi. Ils se laissèrent entraîner par l'incrédulité générale et finirent par retourner à leurs anciennes coutumes. Rejetant la voix de la miséricorde et le solennel message de Noé, ils furent bientôt ses plus hardis détracteurs. Nul ne va si loin dans le mal que celui qui, après avoir reçu la lumière, repousse les appels du Saint-Esprit. Eh bien, la même chose se reproduira. Des millions de personnes se disent chrétiennes, mais leur conversion est superficielle. Et quand le temps d'épreuve viendra sous le monde, ils abandonneront la foi pour se joindre à la majorité. Le grand conflit qui sévit dans l'univers de Dieu n'est pas réglé. Une nouvelle destruction, un nouveau déluge universel aura lieu lors du retour de Jésus en gloire. Cette fois-ci, ce sera le feu, l'agent destructeur. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que, par ces choses, le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Et dans 2 Pierre 3, de 10 à 12, il est dit « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. » Nous allons faire une étude typologique. Pour pouvoir survivre à ces futurs cataclysmes, nous aurons aussi besoin d'une arche. Le déluge d'eau du temps de Noé était un type du déluge de feu qui aura lieu lors du retour de Jésus. Le message de Noé était un type du message des 3 anges d'Apocalypse 14 qui, lui aussi, avertit l'humanité d'un jugement que Dieu va exercer contre l'humanité. L'arche de Noé était un type de la véritable Église de Dieu dont Christ est la porte. Vous comprenez que l'arche, c'est l'Église décrite dans le livre de l'Apocalypse du temps de la fin. Et elle a comme caractéristique, il nous est dit, Apocalypse 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » C'est là la véritable Église de Dieu. À la fin, ce sera un groupe de personnes qui vont garder les commandements de Dieu. Tous. Et nous avons déjà vu dans d'autres vidéos que le sabbat fera la différence. Si nous rentrons dans l'arche par Jésus, nous n'avons rien à craindre. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, verset 9. Et si nous venions à mourir avant le déluge, nous avons une autre promesse merveilleuse. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort, dit Jésus. Si nous mourons en Christ, nous avons la certitude de la vie éternelle. Résumé.
Dieu envoya le déluge à cause de la méchanceté humaine. Le déluge fut un cataclysme universel qui affecta toute la terre. Il bouleversa grandement la géographie et le climat. Le déluge universel du temps de Noé permet d'expliquer le monde tel qu'il est actuellement. Le pétrole, les sédiments, les fossiles sont des preuves irréfutables de ces grands cataclysmes. Un nouveau déluge de feu détruira le monde, mais nous pouvons trouver un refuge dans l'arche, l'Église véritable dont Jésus est la porte. Cher ami, tant que le temps de grâce se prolonge, que la porte de l'arche reste ouverte, cherchez à tout prix à rentrer dans le refuge que Dieu a pourvu. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.